Parce qu'en Afrique, quand les gens profitent derrière la parole, quand tu parles, ils profitent pour faire du mal. Mais nous aussi, nous avons peur. Pourquoi de mauvaises paroles ont des faits? Quand tu perds, tu as peur et la bonne parole n'a pas d'effet. Nous ne voyons pas souvent la bonne parole. Et pourtant, quand la mauvaise parole a l'effet, la bonne aussi doit avoir l'effet. Amen. Donc nous allons dire la bonne parole maintenant. Nous allons dire ce que Dieu a fait en nous. Nous allons l'adresser parce que je sais que la bonne parole, vous êtes venus ici pour dire les bonnes paroles. Vous avez de bonnes paroles. Tout ce que Dieu a fait dans votre vie. À travers les bonnes paroles, il y aura la bénédiction et Dieu va accompagner. Parce que c'est la bonne chose. Quand vous parlez de mauvaises choses, Dieu n'est pas là. Je sais que l'adoration que tu as préparée, l'adoration que tu as, parce que l'adoration, on n'apprend pas ça. Toi-même, tu vas rentrer dans toi-même. Tu vas rentrer dans toi-même et tu vas penser ta vie là où tu étais et là où tu as amené. Sans vous mentir, nous sommes dans le vrai. Parce que tout ce que nous disons, c'est dans la Bible. Donc, c'est vrai. Il n'y a personne qui se lève ici devant, même l'homme de Dieu, pour dire moi. Il parle déjà, il parle toujours, il a dit la Bible. Donc, c'est la parole de Dieu. Donc, il est là seulement pour transmettre. Amen. Nous allons nous lever. C'est toi, Seigneur. L'intelligence, c'est toi, Seigneur, Papa. Sans toi, nous sommes nuls, Seigneur Tout-Puissant. Tu es le roi, oui, tu es digne. Dans l'église, tous les corps de l'église peuvent s'engager dans le travail. Amen. Donc c'est important. Alléluia. Nous allons voir donc les éléments qui freinent donc la croissance de l'église. Puisque s'il n'y a pas de croissance, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche. Amen. Alléluia. Prends bien note, c'est important. Ce n'est pas tous les jours qu'on chose. On parle de ça. On ne va pas tout toucher aujourd'hui, mais on va décrire certains éléments qui empêchent et des éléments qui vont favoriser la croissance de l'Église. Amen. Il y a encore d'autres choses à savoir. Comment planifier? Mais aujourd'hui, on ne pourra pas le prêcher. Alléluia. Le Seigneur nous donnera l'occasion de parler de ça. Comment s'engager? Comment planifier? Comment vraiment rentrer dans ça? Alléluia. Sois béni ce matin. Premier élément, la crise d'identité, le manque de vision. Amen. Ce que je dis, je ne dis pas que ça concerne seulement notre communauté. Je parle de manière générale ce qui empêche. Amen. Je ne dis pas que c'est ce que nous vivons. Je dis de manière générale. Et c'est important, je ne sais pas demain.
Peut-être tu es appelé à diriger une église quelque part, tu vas être envoyé. Prends note pour que tu saches, si jamais ta vie spirituelle t'amène quelque part, comment il faut procéder pour qu'il y ait une croissance dans la communauté ou une croissance ici. Alléluia. Si tu es appelé à diriger une cellule de prière, comment faire pour que cette cellule de prière se développe? Alléluia. C'est important d'avoir ces éléments. Amen. La crise d'identité, le manque de vision. Une église qui travaille ou qui essaie de travailler, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Donc ça manque de vision, ça manque de conviction dans ce qu'on fait. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va freiner. Il n'y aura pas de croissance. Amen. Alléluia. Or, qui doit travailler dans l'église si ce n'est pas les membres qui ne sont pas actifs? Si les membres ne sont pas actifs, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une seule personne qui va faire tout le travail. Amen. À votre avis, qu'est-ce qu'il va produire? Alléluia. Il va y avoir 2 personnes qui vont faire tout le travail. Il y aura des manques. Amen. Or, quand nous sommes nombreux à faire le travail, chacun est soulagé. Il ne fera pas plus de travail que les autres. Amen. Chacun fera sa part et le travail sera bien fait. Alléluia. C'est pour ça que j'ai béni Dieu pour le groupe musical. Hein? Alléluia. Amen. Hein, Jérémie, il prend une très bonne initiative. Il fait son travail. Il forme les jeunes. Amen. Alléluia. Il est à son poste. Il prend des rendez-vous. Il n'y a personne qui lui dit. Lui-même, il appelle. Il dit, hey, tu viens, tu peux venir à telle heure, tel jour. On va répéter, je vais vous former. Alléluia. Amen. Je rends ce témoignage parce qu'il le fait avec mon fils. Amen. Il est là à son poste. Il travaille à son poste. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient de l'extérieur pour le faire. C'est lui qui le fait. Amen. Regarde l'âge qu'il a. Jérémie, tu as quel âge? Non, parle. 16 ans. C'est la première fois, je suis sûr que vous entendez sa voix. Est-ce qu'il parle ici? Alléluia. Amen. Jérémie a 16 ans. Mais il a déjà une attitude de disciple. Alléluia. Il forme les autres jeunes. Amen. Et c'est ce qu'on doit faire. Chacun de nous ici a des talents. Tu as des talents. Regardez le besoin de la communauté. Il y a des mamans qui ont des enfants de bas âge. Des enfants à l'école primaire. Peut-être qu'ils ont des difficultés scolaires. Toi, tu es en maîtrise ou en licence. Mais approche-toi de ces mamans-là. Est-ce que je peux venir 1 heure enseigner, aider ton enfant? Alléluia. Amen. Mais vous croyez que cette maman-là ne va pas être reconnaissante? Est-ce qu'elle ne va pas participer à l'église? Depuis que la sœur de l'église vient aider mon enfant, je vois qu'il y a du progrès. Alléluia. Mais elle va être assidue à l'église? Si c'était une maman qui venait 1 fois par semaine, mais elle va venir à toutes les cellules de prière. Si elle venait 1 fois par mois, mais elle va venir parce qu'elle voit que l'église s'investit dans sa situation. Alléluia. Ton talent, c'est ton intelligence. Dis à quelqu'un, ton talent, c'est ton intelligence. Intellectuel. Il ne faut pas attendre que tu vas être rempli du Saint-Esprit pour commencer à servir Dieu. Hein? Oh, tu as un talent. C'est que toi, tu peux faire là. Entre nous, ici, il y a des gens qui sont plus diplômés que moi ici. Alléluia. Amen. Mais moi, mon diplôme, c'est la parole de Dieu que j'ai reçue. Alléluia. C'est pour ça que je peux t'enseigner. Mais il y a des choses que toi, tu peux m'enseigner aussi. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Si chacun disait son diplôme ici, il y a même, on ne serait même pas là devant ici en train de vous prêcher. Alléluia. Mais c'est Dieu qui nous choisit pour communiquer sa pensée. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a personne qui tombe. C'est ta conviction qui va tomber. Amen. L'incrédulité qui va tomber pour que tu puisses saisir et rentrer dans la mission. Amen. Alléluia. C'est ta foi qui va être réveillée. Alléluia. C'est un exemple que je donne. Soutenir les autres familles. Connaître le besoin de la communauté. Comment est-ce que je peux être utile à la communauté? Alléluia.
Peut-être tu as besoin d'apprendre à chanter. Approche-toi pour apprendre à chanter. Alléluia. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. S'il y a une personne qui est malade, comment est-ce que toi tu peux la soutenir? Tu as un peu de temps? Ben, approche-toi de la maman, je vois que tu as des difficultés. Est-ce que je peux venir au moins une fois dans la semaine te soutenir? Faire un peu le ménage chez toi. Alléluia. Mais ça va faire du bien. Alléluia. C'est l'évangélisation. Et ça va réjouir le cœur de Jésus. Amen. Tu es utile à la communauté. Ce n'est pas seulement prendre le micro ici qui fait que tu es utile. Et ça, le pasteur n'a pas besoin de faire. Bien aimé, ça m'est arrivé. Pour évangéliser une sœur, on a pris rendez-vous. Je lui ai dit, je viens te chercher ce jour pour que tu t'amènes à l'église. Je viens chez elle. C'est maintenant que, je n'ai pas fait ma vaisselle, je dois aller me doucher, tout et tout. Je regarde l'heure, je dis, mais c'est là. Si elle finit de faire tout ça, il va être 11 heures. Le temps quand on arrive à l'église, ce n'est même pas la peine. Alléluia. J'ai dit, va te doucher, j'ai fait ta vaisselle. Des assiettes où je n'ai pas mangé. J'ai fait la vaisselle. Quand elle est venue, on était prêts, on est parti à l'église. Alléluia. Ça se passe comme ça des fois. Hein? Tu es devant des situations, toi-même, tu ne sais pas quoi faire. J'ai fait la vaisselle. Ce n'était pas chez moi. J'ai dû faire la vaisselle pour qu'on puisse partir. Et elle, tant qu'elle n'a pas fait sa vaisselle, elle ne voulait pas sortir de chez elle. Amen. Alléluia. Mais tout ça, c'est pour qui? C'est pour Jésus. Parce qu'on aime Dieu. Bien aimé, n'aimons pas seulement en parole. Aimons en acte. Tu as des camarades à l'école. Tu as des camarades de travail. Tu as des personnes qui ont besoin d'entendre Christ. Si le pasteur vient ici, il dit, je suis pasteur de MRJ Bethel. Je suis l'apôtre MRJ Bethel. L'homme de Dieu, Patrick. Dès qu'il va entendre ça, il va fuir. Parce qu'il voit déjà l'autorité. Amen. Mais toi, tu connais la personne. Elle ne va pas être freinée. Elle ne va pas avoir de crainte parce qu'elle te connaît. Alléluia. C'est plus facile, toi, de l'inviter pour venir à l'église. Amen. Parce que tu vas trouver les mots. Alléluia. À travers toi, quelqu'un peut être gagné à Christ. Ne te sous-estime pas. Amen. Alléluia. Tu es important dans la mission. Alléluia. Si Dieu t'a mis ici, ce n'est pas par hasard. Tu es la personne même que Dieu veut pour que l'église grandisse. Amen. Qu'est-ce qui freine aussi la croissance? C'est le manque de foi et de confiance en Dieu. Beaucoup d'églises n'expérimentent pas la croissance parce qu'ils pensent que Dieu ne peut pas faire. Amen. Ils ont vécu des moments de difficulté. Le nombre de personnes a baissé. Les gens se sont retirés de l'église. Ils n'ont plus confiance, ils n'ont plus foi. Amen. Ils baissent les bras. Alléluia. Donc, pas de croissance. Alléluia. Il y en a même, comme des gens sont retirés de l'église, leur raccourci qu'ils ont fait, non, c'est la responsabilité des gens même qui sont sortis de l'église. C'est à cause d'eux qu'il n'y a pas de croissance. Amen. Ça, maintenant, on reste dans l'orgueil. Alléluia. Amen. C'est leur faute. D'ailleurs, l'église, elle est ouverte, ils peuvent venir quand ils veulent. Mais ils ne vont jamais venir. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont venir. Alléluia. Je vais aider quelqu'un. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont venir. Il faut aller les chercher. Amen. Dis à quelqu'un, va les chercher. Va les chercher. S'ils ne viennent pas là, c'est qu'il y a un problème. Amen. Il ne faut pas dire qu'ils vont venir eux-mêmes. Ça ne se passe pas comme ça. Tu peux toujours rêver. Amen. Ils ne vont pas venir seuls. Amen. Il faut que tu ailles les chercher. Si tu as l'amour du Seigneur, il faut avaler ton orgueil. Et tu y vas. Tu tapes à la porte. Tu dis, je suis venu te voir. Amen. Tu l'écoutes. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être tu as un souci, je m'inquiétais.
Il va t'ouvrir son cœur, il va parler. Alléluia. Amen. Quand il y a une mission que Dieu nous a donnée, c'est réconcilier le monde avec Dieu. Alléluia. Si tu sors de cette mission, tu as tout faux. Alléluia. Chacun a cette mission. Les disciples avaient cette mission. Leur désir, c'est de réconcilier le monde qui n'est pas réconcilié avec Dieu. Maintenant, leur permettre d'être réconcilié avec Dieu. C'est pour cela, c'est important que des personnes aillent vers eux, leur annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Mais ces personnes, c'est toi et moi. Alléluia. Il faut juste croire que Dieu peut passer par toi pour accomplir quelque chose de grand. Il faut avoir cette conviction. Puisque si Dieu a été capable de te sauver, de t'amener dans le royaume de son Fils, c'est qu'à travers toi aussi, Dieu peut t'utiliser pour que d'autres personnes soient sauvées. Alléluia. Nous sommes, là où nous sommes tous en mission. En mission pour Christ. Alléluia. Amen. On n'est pas venu pour se promener. Hein? Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a une mission sur la terre. Regardez, je vais prendre l'exemple de mon frère qui est mécano. Il ne sait pas qu'il occupe une partie stratégique. Les gens viennent, répare-moi ça. Mais tu as une relation énorme autour de toi. Ils viennent parce qu'il y a quelque chose que tu as, qu'ils n'ont pas. Tu sais réparer les voitures. S'il y a un programme à l'église, mais il faut avoir 50 flyers sur toi, écoute, j'ai fini de réparer ta voiture. Tiens, je t'invite. Tu me plais bien, tu es un frère gentil. Je t'invite, on a un petit programme dans notre église là. Tiens, viens, ça va te faire du bien. Alléluia. Même si tu ne sais pas tous les versets bibliques, il te fait confiance parce que tu as réparé sa voiture. Il sait que tu ne peux pas le tromper. Tu as réparé sa voiture, tu ne marchais pas. Mais déjà, il y a une relation. Le gars, il va être attentif à ce que tu vas lui dire. Amen. Tu n'as pas besoin d'être archibishop pour ça. Alléluia. Amen. Je vous donne des tuyaux, des possibilités pour que vous puissiez ouvrir votre esprit de ce que vous pouvez faire. Alléluia. Amen. Tu as des capacités énormes. À travers tes talents, Dieu peut faire quelque chose. Les étudiants, tout à l'heure, on a vu qu'ils pouvaient aider des familles. Dans l'église, on peut organiser des soutiens scolaires. Amen. Et gagner d'autres enfants qui ont des difficultés, qui sont au milieu de nous ici, dans notre communauté. Amen. Alléluia. Tu peux être utile. Parce que tu es intelligente. Parce que tu as des choses à donner. Amen. Ce qui est de toi, c'est ton intelligence. Tu es bonne en mathématiques, tu es bonne en anglais, mais aide les autres à progresser en anglais. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Ce qui empêche souvent aussi, c'est l'isolement. On implante des églises loin des gens. Amen. Les gens ont des problèmes pour pouvoir accéder au lieu où l'église est. Ça va faire des problèmes. Les gens ne vont pas venir. Comment tu veux que cette église grandisse? Si le gars il fait 1 heure de route pour aller à l'église, ça va être dur. Amen. Alléluia. Il y a des communautés qui sont comme ça, exiguës. Dans une zone industrielle où il n'y a aucun bus qui part. Le gars va prendre le taxi pour venir à l'église. Il y a combien qui vont venir? Alléluia. Donc le choix et la méconnaissance du milieu où on implante l'église est un frein. Amen. Alléluia. Ça peut freiner la croissance de l'église. Voire même anéantir même. L'église ne va plus exister puisque vous allez rester 2 seulement à prier. Amen. Alléluia. Ce qui freine la croissance de l'église, c'est l'oubli de la dimension missionnaire. Quand l'église oublie qu'elle est missionnaire,
que son but d'existence, c'est de faire, comment on appelle, être envoyé pour que tout le monde soit converti. Le monde entier, à commencer par Jérusalem, aller par tout le monde et faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la mission de l'église. Nous sommes dans une église apostolique. Amen. Nous avons un apôtre à la tête de l'église. Alléluia. Amen. Et il a ce désir-là que l'église soit une église croissante. Parce que quelqu'un ne sème pas sans vouloir que ce qu'il a sémé ne produise. Amen. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Quelqu'un ne peut pas faire un champ et puis, au moment de la récolte, il tourne le dos. Amen. Alléluia. Mais non. Ce que tu sèmes, tu as envie que ça grandisse et ça produise des fruits. Amen. Alléluia. Et ce qu'on sème, en général, si tu sèmes un grain d'oranger, tu vas voir que le jour que ça pousse, il y a beaucoup plus d'oranges que le seul grain que tu as poussé, tu as semé. Alléluia. Mais c'est toi l'oranger, l'arbre qu'on sème. Alléluia. Tu es le champ de Dieu. Alléluia. Et tu dois porter de fruits. Amen. Le fruit que tu dois porter, ce sont des âmes qui vont venir à Christ par ton intermédiaire. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que chacun recevra sa couronne. C'est une récompense que Dieu fait à tous ceux qui rentrent dans cette mission. Amen. Nous allons voir tout à l'heure les éléments qui favorisent et qui déclenchent la croissance. Amen. Premier point. Donner la priorité à l'annonce de l'évangile auprès des non-croyants. Je ne vais pas aller évangéliser quelqu'un qui a déjà converti. Ça ne sert à rien et c'est inutile. Amen. Tu connais déjà Jésus. Tu vas lui parler de quoi? Alléluia. Va plutôt évangéliser des gens qui sont des autres religions, qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas le salut. Alléluia. Amen. Les animistes, les athées, les musulmans, tu peux y aller. J'ai découvert même un livre à la bibliothèque, comment on appelle, à la librairie chrétienne, qui parle de Jésus dans le Coran. Amen. Et il détaille même comment Jésus est mentionné dans le Coran. J'ai oublié de parler de ça à l'homme de Dieu. J'ai rencontré une sœur musulmane qui est devenue chrétienne. Tu sais comment elle a été convertie? Elle avait des problèmes d'accouchement. Et le médecin avait dit qu'on allait lui enlever l'enfant et pour la sauver elle. Et elle était musulmane encore. Elle s'est rappelée que dans le Coran, il est parlé de Issa, qui est Jésus, et que Jésus a sur la croix, a donné sa vie, et que c'est un prophète. Elle dit que je me suis basé sur ça. Le Jésus que tu connais là. La musulmane s'est basée sur ça. Et donc, elle a commencé à prier. Si tu veux un jour, je vais la faire venir. Elle va rendre son témoignage ici. Je l'ai vue à Brumat. Je suis allé lui donner un colis. Elle m'a parlé de son témoignage. Je ne savais pas comment on s'est rencontrés. Alléluia. Cette sœur m'a dit, quand j'ai prié, j'ai vu la croix. Elle dit, il y avait une horloge comme ça. Elle dit, j'ai vu l'image de la croix sur l'horloge. Elle a commencé à parler en langue. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, mon Dieu. J'ai dit, si beaucoup de chrétiens expérimentaient ça, j'étais choqué. J'étais choqué. Elle dit qu'elle a prié. Je sais que tu es dans notre livre et que tu es le prophète et que c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui peux me sortir de cette situation. Elle dit, elle a vu l'image de la croix et la fille a commencé à parler en langue. Une musulmane a commencé à parler en langue. Elle n'est pas partie à l'église. Actuellement, je vous parle, elle est chrétienne. Elle dit, c'est là, ça s'est déclenché. Sa vie chrétienne a commencé à chercher une église. Elle fréquente une communauté ici à Strasbourg. Elle quitte Brumat et vient prier ici. Alléluia. Ça veut dire que l'annonce de l'évangile est importante. Si des gens qui ne sont pas chrétiens reçoivent la révélation de la personne de Jésus,
À plus forte raison, toi tu es chrétien. Ne conserve pas la révélation. Partage-la. Alléluia. Partage-la. Laisse Dieu œuvrer. Toi, tu communiques ce que tu as reçu de Dieu. Et le Saint-Esprit va faire son travail. Deuxième point qui donne la croissance, c'est donner de l'importance à la prière. Une vision claire qu'elle est appelée à faire. La prière de la foi. Alléluia. Et c'est ce qu'on fait ici, la prière. Ceux qui viennent à des moments de prière, prient. Amen. Alléluia. Il y a des jours de prière, il faut venir. Il faut venir. N'économise pas ces temps-là. Alléluia. Parce que c'est pour toi. Alléluia. Que tu viennes, que tu ne viennes pas, la salle est toute pliée. Donc autant venir. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas venir que ça va diminuer le prix de la salle. Non, le prix est fixe. Alléluia. Donc autant venir. La salle elle est ouverte. Si tu veux faire des retraites, viens, on te donne la clé. Toi, si tu restes ici, tu vas faire une semaine de retraite. Il n'y a pas de problème. Il y a de l'eau, il y a une douche, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même une cuisine là-bas. Alléluia. Tu es libre de venir prier. Demande seulement la clé à l'apôtre. Au contraire, même lui-même, il va dire, tiens, voilà quelqu'un qui va faire la retraite avec moi. Amen. Parce que lui, il le fait de manière systématique. Hier soir, il était ici, jusqu'à aujourd'hui. Amen. Tous les week-ends, il est ici. Alléluia. Lui, il fait la retraite. Parce que c'est un homme de Dieu qui a une vision. Et il veut rentrer, il veut voir l'accomplissement de cette vision. Alléluia. Et la vision ne peut s'accomplir que dans la prière et l'intimité avec Dieu. Et c'est ce qu'il fait. Amen. Il n'y a pas de miracle. C'est la prière. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et c'est la Bible qui nous le dit. Si tu as un souci, c'est la prière. Ta prière de foi, de conviction, la prière et la confiance en Dieu. Tu sais que Dieu va accomplir cela. Et tu as besoin donc de prier. Alléluia. Il n'y a pas une situation dans laquelle Dieu ne peut pas intervenir. À moins que tu ne sois pas en règle avec lui. À moins que. Parce qu'il y a des choses qui nous empêchent l'exaucement. Tu ne peux pas t'imaginer ne pas être en règle avec Dieu et puis continuer à prier. Et tu es toujours dans le même problème. Non, ça ne marche pas. Là, tu te trompes toi-même pour ne pas dire que tu trompes Dieu. Alléluia. Mais, quand tu sors, tu régularises ta situation avec Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu et que tu commences à prier de manière véritable, les choses changent. Donc, la prière de la foi est importante. Troisième chose, la connaissance de la communauté chrétienne et du milieu d'implantation. Connaissance de l'environnement. Amen. On est dans quel environnement ici? Est-il propice? Alléluia. Dans ton quartier, quel est l'environnement? Tu penses que tu peux t'approcher facilement des gens? C'est important. Alléluia. Amen. Ton environnement est important. Alléluia. Les gens que tu fréquentes, tu penses que c'est opportun de les approcher. C'est important. Ça, il faut prier. Ne va pas comme ça, parce qu'on m'a dit aujourd'hui, je vais le lendemain. Non, prie. Mets la personne que tu dois rencontrer dans la prière. Prépare ta rencontre avec la personne dans la prière. Alléluia. Prie pour que le jour que tu viens, tu rencontres la personne, que Dieu même mette les paroles dans ta bouche. Tu vas voir que l'effort sera moindre. Alléluia. Le quatrième point, c'est le leadership de la communauté. Alléluia. Et ça nous concerne. Amen. Alléluia. Notre leadership est important. Alléluia. C'est notre capacité d'organiser qui va faire que l'Église va rentrer dans ce mouvement de la mission. Amen. Donc nous devons mettre en place une capacité d'organisation
tous ceux qui occupent des postes de responsabilité. Amen. Dans l'église. Si tu es responsable des femmes, tu es responsable des jeunes, ta capacité d'organiser. Amen. Tu es responsable du groupe musical, ta capacité d'organiser. Quelle chose aussi. Dans chaque domaine, département de l'église, il doit se mettre en place une capacité d'organisation. Un travail d'excellence doit être fourni. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à peu près. Ce n'est plus dans l'amateurisme. Alléluia. Excellence. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a un engagement total. Alléluia. Parce qu'on a un but, on veut réussir. On veut avoir du succès. Amen. Si les autres y arrivent, nous aussi on peut arriver. Alléluia. Alors moi, c'est fini. Hein? Alléluia. Alors moi, je suis devant. Alléluia. Tu ne peux même pas m'arrêter. Amen. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas m'arrêter. Je suis parti. Hein? Alléluia. Amen. Moi, je prêche l'évangile. Alléluia. Si l'homme de Dieu m'a mis à côté de lui, ce n'est pas pour regarder. Hein? Amen. Si le bateau coule, on coule tous ensemble. Donc, autant savoir ce que tu veux. Amen. Tu peux pas venir à l'église faire comme ça. On n'a pas le temps. Si toi, tu viens comme ça avec un pied, c'est ton problème. Il faut avancer. Alléluia. Amen. Si tu es appelé à faire la modération, creuse. Va en profondeur avec le Seigneur. Ne reste pas à peu près. Alléluia. Amen. Ah non. Frère, moi ce que je déteste le plus, amen, c'est entretenir l'ignorance. Amen. Je n'aime pas être ignorant. Alléluia. J'ai fait tout pour combler mes lacunes. Alléluia. Si aujourd'hui tu m'as dit ça, ça ne va pas, le lendemain je corrige. Amen. Si tu m'as vu il y a un an prêcher, demain tu ne vas pas me voir prêcher de la même manière. Ça va changer. Alléluia. Alléluia. Parce que je cherche à progresser tous les jours. Et tous les jours, je cherche à progresser avec le Seigneur. Je cherche à progresser dans le service que je fais. Je cherche à grandir dans le Seigneur. Alléluia. Pour chaque fois fermer la bouche des gens. Amen. Et pour empêcher qu'on me rabaisse. Amen. Je cherche à progresser. Alléluia. Et c'est comme ça que tu vas plaire à Dieu. Et c'est comme ça que tu vas offrir un service excellent dans l'église. Parce que tu progresses. Ta progression est évidente. Regardez le chantre. Il progresse. Amen. Tu progresses, n'est-ce pas? Amen. Tu commences à faire des choses qu'avant tu hésitais. Maintenant tu es libre. On dirait qu'il y a, il y a une certaine liberté. Il y a une certaine aisance dans ce que tu fais. N'est-ce pas? Ou bien je mens. Alléluia. Parce qu'il progresse. Parce qu'il n'est pas seulement dans son coin, il dit, ce que je fais, ça me plaît, ça suffit. Non, il a ouvert, il voit ce qui se passe autour de lui. Il dit, si l'autre fait comme ça, moi aussi je peux faire. Et je creuse, je travaille. Alléluia. Amen. Alléluia. Le deuxième chiffre, c'est donner les responsabilités, déléguer aux autres, former les autres. Amen. Parce que si on ne peut pas former, comment on va envoyer le maximum de personnes? Amen. Même ceux qui doivent prendre les responsables des cellules de prière, il faut qu'ils soient formés. Amen. C'est notre travail. Mais pour former, il faut que des gens désirent être formés. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit, moi, écoutez, qu'est-ce que je vais apprendre de lui? Ah. Oui, ça arrive. Hein. Dans l'église, les gens te sous-estiment. Mais lui, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Frère, même si c'est un verset que je peux t'apporter, prends un verset. Moi aussi, j'ai commencé comme ça. Alléluia. Tu as appris au moins un verset. Je me rappelle, mon père spirituel, l'homme de Dieu qui m'a commencé à me former, chez qui j'ai commencé à apprendre. Il m'appelle, il dit, je suis fier de toi quand je t'entends prêcher. Amen. Regardez, il dit, au moins la semence que j'ai donnée, il n'a pas été vaine. Alléluia. Il est maintenant en France. Avant, il était en Italie. Il est maintenant à Paris. On s'appelle, on communique ensemble. Alléluia. On a gardé des contacts.
Il y a des gens qui n'ont pas gardé de contact avec des gens qui les ont emmenés, qui les ont introduits dans le ministère. Non, ça ne va pas. Il faut savoir d'où tu viens pour que tu saches où tu vas. Amen. Sache d'où tu viens, où tu as commencé à prendre de l'aide maternelle. Amen. Il y a des gens qui deviennent rebelles même contre leur père spirituel. C'est dangereux. Amen. Tu n'as aucune couverture, tu vas où? Alléluia. Quand les problèmes, et puis tu cours maintenant. Là, on va colmater les brèches, on va soigner, on va te masser, on va mettre tes sparadraps, on va... Hein? Alléluia. Amen. C'est vrai, je ne dis pas de conneries, hein, c'est la vérité. Parce que maintenant, tu as pris plein de coups, tu viens. On veut que toi-même, tu commences à obéir, marcher dans l'obéissance. Nous, on t'instruit pour que tu puisses marcher selon Dieu. Amen. Alléluia. Parce que tu ne peux pas être un chrétien oisif. Il faut que quelque chose bouge dans ta vie. Il faut que tu commences à parler de ta foi. Il faut qu'à travers toi, tu vois quelqu'un que tu as amené à l'église et puis tu vois son progrès. Écoutez, moi, je prêche l'évangile, mais ma plus grande joie, c'est de vous voir progresser, même dépasser moi. Alléluia. Quand je vous vois à la télévision commencer à prêcher l'évangile, je dis, oh, gloire soit rendue à Dieu. Ce frère, je me rappelle, je lui ai donné un petit message. Je lui ai donné un petit livret et il a médité. Et ça grandit en lui. Amen. Ça, c'est ma joie. Il n'y a pas d'orgueil dedans. Amen. C'est ma joie que tu progresses et que ton progrès soit évident. Amen. Alléluia. Et c'est notre joie. Amen. Alléluia. Moi, je fais partie de cette communauté. Hein. Dis à quelqu'un, je fais partie. Moi, je fais partie. Si toi, dans ta tête, tu m'exclus, tu dis, oui, enseigne-moi. J'entends des fois, enseigne-nous. Ce que moi, je t'enseigne là, c'est de Dieu. Si je suis là, c'est pour t'enseigner. Amen. Si je prêche, c'est la parole de Dieu. Je suis en conformité avec la parole de Dieu. Que ça vienne de l'apôtre, que ça vienne de moi, c'est la parole de Dieu. Amen. Puisque si lui me fait confiance pour que je te porte la parole, c'est que si je la porte, c'est comme c'est lui qui l'a portée. Amen. Donc ne fais pas de distinction. Il dit, oh, aujourd'hui c'est lui. Tu ne veux pas écouter. C'est ton problème. Alléluia. Amen. C'est ton problème. Aujourd'hui c'est lui, je ne vais pas écouter. C'est ton problème. Je ne te force pas. Amen. Tu as saisi ou tu ne saisis pas. C'est ton problème. Amen. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que tu saisisses. Parce que je ne rends pas témoignage de moi, je rends témoignage de l'évangile. Et si tu refuses, c'est comme si c'est Christ que tu refusais. Amen. Alléluia. Imagine qu'un ambassadeur vienne ici, te parle de son pays, tu refuses. Et je suis ambassadeur de Christ, que tu le veuilles ou non. Et je parle de Christ de la part de Dieu. Celui qui m'a appelé, alléluia, qui me connaissait depuis le sein de ma mère, alléluia. Et qui m'avait mis à part. Gloire à Dieu. Et toi aussi, imagine-toi que tu vas dans une communauté et qu'on ne t'écoute pas, on n'écoute pas ton évangile. Comment est-ce que tu vas te trouver? Imagine que tu es chanteur et puis tu chantes, tu adores Dieu et puis tu vois, la seule personne ne reçoit ton adoration que tu produis devant Dieu. Comment est-ce que tu vas ressentir? Donc il faut quitter dans ça. Dis à quelqu'un, quitte dans ça. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Renouvelle tes pensées un peu. Amen. Change de manière de penser. Amen. Car que tu saisis sa parole. Amen. Et ce qui va encore le progrès, la croissance de l'Église, c'est la formation des personnes non ordonnées, c'est-à-dire qui ne sont pas consacrées, qui sont dans l'Église et qui ont envie de progresser dans la parole de Dieu. C'est vrai, hein? On y réfléchit, l'homme de Dieu, nous. On va faire un moment où des gens vont venir pour être enseignés. On va faire l'école du ministère. Et ça, on aimerait faire ça. Mais ceux qui veulent apprendre, qui ne veulent pas seulement attendre le dimanche pour être prêchés, mais qui veulent apprendre pour leur propre progression, pour aller plus loin avec le Seigneur, ça,
Il faut s'approcher de l'homme de Dieu. Moi, je ne décide rien. Quand il me dit, fais comme marche là, je marche là. S'il me dit, va à droite, je vais à droite. S'il me dit, va à gauche, je vais à gauche. C'est comme ça. Moi, je marche dans l'obéissance. Alléluia. Parce que nous sommes dans le ministère. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Je marche dans l'obéissance. Quel que soit mon âge. Hein. Alléluia. Ce n'est pas une question d'âge. Il y a une autorité que Dieu a établie. Un jour, on va parler de l'autorité spirituelle. On va même parler de l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Si tu transgresses les lois, les principes de Dieu, tu vas avoir tout faux. Amen. Alléluia. Moi, je suis très exigeant sur ça. Amen. J'aime respecter. Parce qu'en respectant, tu reçois du respect au retour. Amen. C'est très important. C'est des principes de la vie. Moi, j'ai appris à respecter. Depuis que je suis petit, je respecte. Même le plus petit. Mais quand je vois qu'on manque de respect, alors je reste tranquille. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est important. Chacun doit vraiment rentrer dans cette dynamique. C'est là l'amour. Le principe de l'amour, c'est ça. La septième chose. On a parlé de 6e ou 5e. Bon, on va parler de 6e. C'est la formation, comme on a dit, et c'est le travail de l'homme de Dieu. Amen. Des pasteurs, des encadrants. Amen. La 7e chose, c'est la mobilisation et l'implantation de l'ensemble de la communauté pour l'évangélisation. Amen. L'implication, c'est-à-dire que nous devons mobiliser l'Église. Mobiliser l'Église, c'est-à-dire quoi? Encourager l'Église à rentrer dans cette dynamique de la mission qui est évangéliser, gagner des âmes. Amen. Pour Christ. Les âmes qu'on gagne, ce n'est pas pour nous, c'est pour Christ. Amen. On les amène à Christ. Philippe voit Nathanaël, viens, nous avons vu Jésus le Messie, dont nos ancêtres nous ont parlé. Quelque chose de bon peut-il venir de Jérusalem? Il dit, viens et vois. Amen. Philippe n'était pas encore consacré. Il était simple disciple. Alléluia. Amen. Mais il amène une personne à Jésus. Amen. Et je t'invite à amener une personne à Jésus. Alléluia. Je vais finir sur ça. Alléluia. On va s'élever, peuple de Dieu. Je ne sais pas quel temps il est. Amen. Tu as entendu la parole de Dieu ce matin. Le Seigneur t'a parlé à travers sa parole. Le désir du Seigneur, c'est que nous croissons de manière numérique. Cela a été fait depuis pour l'Église primitive. Il cherche des personnes volontaires. Il ne va pas te forcer. Tu es volontaire pour t'engager. Tu es volontaire pour te disposer. Tu es volontaire pour faire la volonté de Dieu. Tu vas commencer à parler à Dieu. Commence à prier. Tu vas dire, Seigneur, je me dispose. Tu vas dire, Seigneur, depuis longtemps, je n'ai pas compris ce plan que tu as formulé, que tu as recommandé à tes disciples. Ce n'est pas un plan d'un homme, c'est le plan que Jésus lui-même a donné à ses disciples. Il les a rencontrés, il les a signé cette mission. Oh, ce sont les disciples qui ont commencé l'Église. C'était eux qui étaient dans la mission, qui ont pris cette charge que le Seigneur leur a confiée. A dit à Dieu, Seigneur, je suis un disciple, Et maintenant, Seigneur, je veux faire ta volonté. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ne sois pas timide ce matin. Quand Dieu écoute ta prière. La Bible nous dit que ta résolution viendra comme succès. Si tu es sportif, parmi tes amis sportifs, il y a quelqu'un qui a besoin de salut.
étudiant, il y a quelqu'un qui a besoin de salut. Tu travailles parmi les personnes qui travaillent, il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus. Tu es une maman. Parmi les mamans, il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus. Il y a peut-être quelqu'un dont l'enfant a besoin de prière. Il y a quelqu'un dont un membre de la famille a besoin de prière. Ce sont les moyens, ce sont les occasions pour t'approcher et pour l'annoncer Jésus.